Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais expliquer comment gérer, importer, exporter, créer et supprimer des pinceaux dans Blender. Donc ici pour la démonstration, j'ai une scène avec un personnage que j'ai créé et que j'ai entièrement peint moi-même. Et donc pour ça, j'ai créé toute une série de pinceaux ici qui sont disponibles dans le menu du mode Texture Paint. Alors ici, ce sont bien les pinceaux du mode Texture Paint et pas ceux du mode Sculpture ou autre, mais le principe est relativement le même, en tout cas au niveau de la gestion des pinceaux. Pour gérer les pinceaux, on peut le faire à différents endroits. On peut le faire ici dans le menu Tool, donc dans le Tab Tool du N-Panel. Donc quand je clique sur la touche N du clavier, je fais apparaître le N-Panel. Et dans le Tab Tool, j'ai un menu Brushes qui me permet de gérer les pinceaux. Donc on peut ici créer des fake users. Donc ça, je vais expliquer un peu plus tard à quoi ça sert. On peut créer des nouveaux pinceaux. On peut délier le pinceau. Parce qu'attention, cette petite croix ne supprime pas réellement le pinceau, en tout cas pas dans la scène active, peut-être au prochain redémarrage de la scène. Et ça aussi, je vais expliquer comment fonctionne Blender à ce niveau-là. On peut les renommer, donc voilà, c'est ici qu'on gère ça. Mais on peut également gérer tous les pinceaux à un autre endroit, dans le Outliner ici, dans le menu qui est ici. On peut cliquer sur la scène, dans le menu et cliquer ici sur Blender File. Et là, on a tous les éléments qui sont dans notre scène. Et on peut cliquer sur Brushes et on a accès à tous les brushes qui sont disponibles dans la scène. Et on peut, si on le sélectionne ici, supprimer le fake user ou ajouter un fake user ou supprimer ou cliquer sur local ou unlink. Voilà, on peut faire toute une série d'actions en batch, donc de manière globale sur une sélection de pinceaux ici. Il y a un dernier endroit où on peut éventuellement gérer certaines choses par rapport aux pinceaux. C'est toujours dans ce menu dans Orphan Data. On peut vider, flusher, purger en fait les différents éléments qui ne sont plus utilisés dans notre scène et en l'occurrence ici les pinceaux. Pour l'instant je ne pourrais pas le faire parce que ils sont tous utilisés et ils ont tous un fake user. Donc maintenant au niveau des fake users, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne Blender à ce niveau-là. Quand on crée des pinceaux, quand on crée des presets de pinceaux ici, en réalité on vient créer des blocs de données. Donc ces blocs de données, ce sont tout ce qu'on crée dans Blender, ce sont des blocs de données. Et ici, par exemple, les pinceaux sont considérés comme des data blocks. Donc, quand on crée des data blocks, donc des blocs de données, s'ils ne sont pas utilisés ou assignés à quelque chose dans Blender, Blender considère que ceux-ci ne sont plus utilisés. Donc quand on va sauver notre scène et la recharger, Blender va faire une sorte de nettoyage et va supprimer tous les blocs de données qui ne sont pas utilisés pour l'instant dans la scène. On peut le faire directement en temps réel dans la scène, justement via ici le menu Orphan Data, donc ce panneau dans l'outliner ici, on peut purger tous les éléments, tous les blocs de données qui ne sont plus utilisés dans notre scène. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut faire assez attention dans Blender. Pourquoi ? Parce que on peut éventuellement perdre des presets si on ne les a pas protégés. Donc comment on protège un pinceau? Comment on protège un bloc de données dans Blender? On peut lui assigner ici un fake user. Donc on peut faire comme si ce preset était utilisé dans Blender en cliquant sur le petit bouclier ici avec la sorte de V dedans. Et là en fait quoi qu'il se passe, ce pinceau sera toujours conservé dans notre scène et quand on va sauvegarder et recharger la scène, eh ben, il sera toujours disponible ici même s'il n'est pas assigné à un outil, même si celui-ci n'est pas utilisé dans la scène. Donc là pour l'instant j'ai l'outil Draw d'activer ici. Et si je sélectionne un pinceau, donc par exemple je vais cliquer sur le pinceau Crack01, eh ben, ce pinceau est assigné à cet outil. Si je veux supprimer maintenant tous les pinceaux qui sont ici, ou en tout cas le Cracks ici, je vais simplement d'abord désactiver le Fake User, pour qu'il ne soit plus assigné à rien. Pour l'instant il est assigné à l'outil Draw, donc je vais cliquer sur Unlink, et là on voit que maintenant cet outil n'a plus aucun preset, n'a plus aucun brush d'assigné, et si je clique, je vois quand même que Cracks est toujours là. Il est toujours dans ma scène, mais on n'a plus le préfixe ici, F, qui signifie que en fait un fake user avait été assigné à ce pinceau et que donc on ne pouvait pas le supprimer de la scène. Maintenant il n'a plus de F, donc on n'a plus le F ici, et donc il est assigné à rien du tout. Ça signifie que si maintenant je viens sélectionner un autre pinceau, par exemple Gum, et que je reclique ici sur le menu d'affichage, on voit qu'on a 0 à la place du F. Ça signifie en fait que ce pinceau est assigné à rien du tout.
Donc si maintenant je me rends ici dans les Orphan Data, on voit bien que Cracks001 n'a plus de fake user et n'est plus utilisé dans aucun des outils de Blender. Donc, si maintenant je clique sur Purge, on voit que Blender me dit attention, vous allez supprimer un data block, donc un pinceau, qui contenait une image, une texture et donc un brush. Si je clique dessus, voilà, maintenant le pinceau a été complètement retiré de ma scène et on voit qu'il n'existe plus dans la liste ici des pinceaux disponibles. Donc ça, c'est comment on peut supprimer un pinceau via ce menu ici. Vous avez pu voir que c'est relativement long et pas très pratique quand on veut supprimer toute une série de pinceaux. On peut donc le faire directement ici via le menu Blender File dans l'outliner. Et là, on peut se rendre donc dans ici le menu Brush et afficher tous les pinceaux. Donc moi j'ai créé ma scène avec une nomenclature, donc tous les pinceaux ici qui sont listés ici commencent par underscore, donc ils arrivent tout en haut de la liste ici. Je les sélectionne tous, je fais un clic droit et je fais faire Clear Fake User. Donc là, j'ai bien retiré tous les users, toutes les protections en fait, et donc on voit bien qu'on a 0 outil d'assigner à tous ces pinceaux, sauf Gum qui est assigné en ce moment sur l'outil Draw. Donc si maintenant je me rends ici dans le menu Orphan Data de l'outliner et que je clique sur Purge, Blender va me dire « Ah, vous voulez supprimer 15 brushes de votre scène ». Je ne vais pas le faire parce que je vais vous montrer une autre méthode. Je peux également le faire simplement ici dans Blender File, en sélectionnant tous mes brushes et maintenant en faisant un clic droit et en cliquant sur Delete. Donc là, j'ai bien supprimé vraiment tous les brushes qui étaient disponibles, sauf le brush par défaut, donc le preset qui est dans la scène par défaut et que je vais utiliser par la suite pour vous montrer comment on crée un nouveau pinceau en fait. Donc maintenant, je vais sélectionner justement ce Text Draw, ce pinceau par défaut, et on voit bien qu'il n'y a plus que celui-ci qui est disponible d'ailleurs pour pouvoir peindre. Et je vais maintenant cliquer ici sur le bouton avec l'icône du double fichier, là, de la double feuille, et ça va me permettre de créer un nouveau brush à partir de ce pinceau-ci. Donc si je clique, j'ai bien un nouveau pinceau qui a été créé avec .001 et je peux le renommer d'ailleurs en test 01. Et on voit maintenant que dans ma liste, j'ai bien test 01 qui est là. Je peux également lui assigner un icône custom en cliquant ici et en allant chercher un icône. Donc moi j'ai des icônes sur mon bureau qui appartiennent à un pack de pinceaux et je vais en choisir un par défaut et on peut voir maintenant que le thumbnails ici c'est maintenant le thumbnails que j'ai sélectionné ici qui est pencil color et voilà, qui est assigné à test 01. Donc ça peut être sympa pour avoir des icônes qui permettent de plus facilement identifier les types de pinceaux que vous avez créés. Là, pour l'instant, je vais supprimer le thumbnails. Et maintenant, je vais vous montrer comment on importe des pinceaux qui pourraient provenir d'une autre scène ou d'un pack de pinceaux que vous auriez éventuellement acheté sur internet. Alors moi j'ai acheté un pack qui est vraiment sympa et que je vous recommande d'acheter. C'est le pack Serre Illustrative Brush Set for Blender. Alors c'est ici de l'artiste Omar Farouk, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais voilà. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et il existe une version gratuite qu'il offre. Je ne sais plus exactement où on peut aller la télécharger, mais c'est peut-être via les commentaires dans sa vidéo ici. Mais en tout cas, il y a une version gratuite et il y a une version payante qui est pas très chère, qui contient beaucoup plus de brushes. Et moi, c'est cette version-là que je vais vous montrer comment importer les pinceaux dans Blender. Donc quand on veut importer des pinceaux dans Blender, il faut en fait simplement aller charger les pinceaux qui sont dans une autre scène Blender. Donc ici, il faut aller dans le menu File, ici en haut, et puis cliquer sur Append. Alors Append, ça va nous permettre d'importer en fait des choses qui sont dans un autre fichier Blender. Je vais aller sur mon bureau et je vais aller chercher le fichier Blender qui est livré avec ce pack, ici. Et puis dans Brush, donc là, en fait, je navigue le fichier Blender, je navigue dedans et je peux aller chercher tous les pinceaux. Alors ici, ce sont tous les pinceaux qui commencent par CR. Moi, j'ai fait un petit nettoyage, j'ai renommé tous les pinceaux parce que l'artiste qui a créé ce pack avait pas été très consistant dans
dans la nomenclature, il y avait parfois des minuscules, des majuscules. Voilà, moi j'ai tout renommé correctement. Et puis je peux cliquer ici sur Append. Et donc maintenant en théorie, si je clique ici dans le menu d'affichage des pinceaux, vous allez voir que tous les pinceaux avec les bons thumbnails se chargent automatiquement. Et si je clique sur un pinceau et que je peins, donc là je peins à la souris, j'ai pas de détection de pression, mais vous pouvez voir voilà que les pinceaux ont bien été chargés et qu'on a bien un affichage ici de tous les pinceaux. Alors ici, les thumbnails se sont bien chargés. Il faut savoir que je pense qu'il y a un petit problème avec la scène de cet artiste. Les thumbnails ne se chargent pas forcément parce qu'en fait, Blender ne retrouve pas le chemin tout simplement vers les thumbnails. Pour ça, il suffit d'aller ici dans File, de cliquer sur External Data et de cliquer sur Find Missing Files et d'aller chercher le répertoire qui contient tous les thumbnails, et à partir du moment où vous aurez renseigné ce répertoire-là, Blender va automatiquement faire le lien ici avec tous les thumbnails et vous aurez donc l'affichage des différentes previews ici. Alors maintenant, si on veut créer des pinceaux à partir de ça, on peut simplement sélectionner voilà, un brush qui nous intéresse et on peut en faire une copie en cliquant ici sur Add Brush. Et maintenant, on a un nouveau brush qui a été créé avec underscore 001 et on pourrait créer maintenant, en tout cas dévier de ce pinceau-ci avec d'autres paramètres ici, par exemple pour les strokes, les fall-off et tout ça, mais sur base de celui-ci. Et alors dans la liste ici, va être l'icône du thumbnail sera dupliquée, mais on pourrait éditer ce thumbnail sans créer un nouveau et mettre par exemple V2 ou un autre nom, et on aurait voilà notre pinceau modifié qui serait affiché ici avec d'autres couleurs et ainsi de suite. Donc voilà comment on gère les pinceaux dans Blender. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à regarder les vidéos suivantes dans lesquelles je vais expliquer un peu tous les paramètres ici des pinceaux. Donc il y aura probablement 2 vidéos, une où je vais expliquer les paramètres de base, donc les premiers ici qui sont dans la liste, Mix, Radius et Strength, et puis j'expliquerai les paramètres qui sont un peu plus compliqués. J'irai dans le détail dans une deuxième vidéo probablement. Voilà. Donc je vous invite à regarder les vidéos futures. Merci et à bientôt.